Lorsque Ladji Chérif dit comme ça que Blé Goudé a changé, ça détruit la communication même du RHDP, en ce sens que ça crée une confusion dans les esprits des gens. Il n'a qu'à sortir avec les preuves, pouvez nous montrer que Blé Goudé a changé et qu'il ne va plus être le criminel qu'il a été. Ça n'existe pas. Mais moi, je lui sors la preuve qu'il n'y a pas plus de 5 jours, Blé Goudé a fait sortir une lettre pour dire qu'il soutient les gens qui avaient les drapeaux, il faut qu'ils soient libérés, et que c'est le comportement du gouvernement d'Alassane Ouattara qui est en train de créer la tension pour que les tensions s'exacerbent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? En français facile, Blé Goudé dit les conneries que les opposants font là, et puis on ne les laisse pas là. Parce que quand on prend le drapeau russe là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le drapeau qui a le problème lui-même. Tenez compte du contexte, on peut mettre ça sur mieux, hein? Tenez compte du contexte actuel, où on a vu que pour arriver à faire le coup d'État et pour que les gens puissent s'installer, la Russie aujourd'hui a tout un arsenal de communication pour arriver à ses fins. Et donc fait du marketing, fait du lavage de cerveau pour arriver à ses fins. Et les gens du PPACI là, eux ils disent, comme ils ont fait, ils ont voulu que nos soldats là, on les bloque au Mali pour que la Côte d'Ivoire attaque le Mali et puis ça va devenir une guerre et puis maintenant les Russes vont rentrer. Comme ça, Alassane Ouattara, quand il dit Alassane il pleure là. Oui, Alassane a pleuré. Oui, il a pleuré. Parce que Alassane a pleuré parce qu'il préfère sauver les 49 militaires que d'aller tuer les Ivoiriens. Ou même ils vont prendre des gens, les Russes vont venir tuer les Ivoiriens. Donc, c'est un père digne qui tient compte de ses enfants et de l'avenir de son pays. Et donc là, comme il a pleuré là, depuis quand quelqu'un pleure, ça fait mal à quelqu'un d'autre. Moi, je suis en train de pleurer. Pourquoi toi, le roi du printemps, ça te fait mal que je pleure? Si tu dis que moi, je pleure, ça te fait mal là, c'est que toi, tu as quelque chose à gagner dedans. Et donc là, comme ils n'ont pas pu avoir cette guerre-là, ce n'était pas le Mali, hein, parce que à cause de la Côte d'Ivoire seulement là, les sorciers qui sont au pouvoir à Bamako là, les Russes ils ont mis plein d'armes pour pouvoir attaquer. On sait ça. Et le FPI, c'est ça qu'ils veulent voir. Donc c'est ça qui les fait mal. Et donc comme tout ça, ça a échoué, ils vont sortir maintenant pour dire aux Russes, de toute façon, nous on est avec vous. Et nous on va montrer à Alassane Ouattara, il n'a qu'à nous faire ce qu'il veut. Donc on va sortir avec les drapeaux et puis on va voir ce qu'il va faire. Aïe. Mais vous n'avez pas dit vous voulez voir ce qu'il peut faire. Bon, on vous a mis en prison maintenant. Vous maintenant là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même si vous voulez, ne soyez pas ivoirien. Hein. Soyez même là, tampon de Dieu sur votre tête. Que vous êtes même plus que ivoirien. Mais on vous a mis en prison. Et puis il n'y a pas de garçon parmi vous qui peut aller vous enlever en prison. Et puis si vous faites là, toi Laurent, on va attacher ta queue à tes pieds et puis te jeter dedans, vieille sorcière, vilaine, laide, grigou, gueux. C'est Alassane Ouattara qui s'amuse avec vous. Et donc, eux ils ne sont pas contents. Donc maintenant là, Blé Goudé vient maintenant en soutien. Ah, on fait semblant de ne pas nous entendre. On fait semblant de faire palabre avec Babo. On fait semblant de ne pas s'entendre avec Simone. Mais quand c'est chaud là, leur plan est en train de se gâter. Donc Blé Goudé est venu en soutien avec la lettre là. Pour dire qu'on devrait laisser les jeunes là se manifester. Puisqu'il y a la loi de manifestation en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on ne laisse pas les PD manifester en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne laisse pas les violeurs d'enfants manifester en Côte d'Ivoire? Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de violeurs d'enfants en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne laisse pas ceux qui veulent enfreindre la loi marcher? Ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il faut prendre quelque chose et puis l'expliquer. On dit que le droit de manifester, c'est quand la manifestation a un sens. Et donc, lui il vient pour supporter. Et donc, dans sa lettre-là, il dit quelque chose et son contraire. C'est quelqu'un comme ça là qui a changé. Blé Goudé même sait que lui-même, il sait que nous, on sait qu'il n'a pas changé. Et nous, on sait que Blé Goudé veut nous faire croire qu'il a changé, mais nous-mêmes, on sait qu'il n'a pas changé. Donc là, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Mais quand on voit un militant, un communicant du RHDP, en la personne de Ladji Chérif, venir tromper nos militants, venir essayer de tromper, parce que nos militants, on connaît leur psychologie. Une fois que tu les gammes dans un secteur, une fois qu'ils sont là-bas, là, pour les renlever dedans, là, c'est un problème. Or, Blé Goudé n'a pas changé. Et donc, quel est l'intérêt à venir dire qu'il a changé? Alors que moi, je viens de te donner une preuve qui prouve qu'il n'a pas changé. Même s'il avait changé, il vient de montrer que lui ne va jamais changer. Je viens de prouver ça. Il faut que cette communication-là cesse. Ladji, en toute sincérité, si tu as pris de l'argent avec les gens, les COJEP là, ça c'est ton problème, arrange-toi, tu les rembourses. Mais ta communication pour dire que Blé Goudé a changé là, c'est du mensonge.
c'est très honteux. Il faut que tu cesses. Parce que c'est une communication qui n'est pas du tout appréciée, comme je te l'ai dit. Parce que ça n'aide aucunement le parti. Et ça n'aide aucunement nos militants à comprendre la réalité. Et ça, il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité avant d'avancer. Nous, on connaît la psychologie de ces opposants. On connaît leur plan. Mais si nous-mêmes, on s'amuse à endormir nos militants, et puis maintenant encourager ces gens-là dans leur jeu, demain là, est-ce qu'on pourra tenir le discours contraire pour dire à nos militants, ah, on s'était trompé, hein, mais vraiment, bon, revenez, on va reprendre là où c'était. On deviendra ridicule. Et donc, faisons beaucoup attention. Comme le dit le grand maître, la prison est encore mieux que la mort. Ça aussi, allez dire à Gbagbo. Gbagbo là, lui tuait nos militants quand ils sortaient pour manifester. Allez prendre les archives, taper manifestation sous Laurent Gbagbo. Quand on va vous mettre les chiffres, les gens sortent seulement là, les chiffres qu'on va vous mettre là. Même les femmes, quand elles manifestent, il est parti les assassiner. Et donc, faisons beaucoup attention. On ne communique pas n'importe comment. Avant de communiquer, on tient compte de l'environnement global. On tient compte de la psychologie de nos militants. Et on tient aussi compte des enjeux et de ce qu'on veut atteindre. Et cette communication ne nous aide pas. Parce que ça démoralise nos militants. Et ça crée un flou dans leur esprit. Et ça, en tout cas, moi je te conseille d'arrêter. C'est vraiment très important. Et donc on va redonner la parole au Cyclone qui va continuer. Ok, merci beaucoup Éclairé. Merci à Leroy, merci à tous les auditeurs. Comme on dit, hein, la vérité c'est la vérité. Oui, on ne va pas traîner sur cette affaire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est témoin. Chers parents, ceux qui ne comprennent pas, réfléchissez encore plus. Vous allez comprendre. Ce n'est pas du jouet, hein? Ce n'est pas du jouet. En réalité, Babo et Consort et Le Rouillon, ils savent très bien qu'ils ne peuvent jamais diriger la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Et même ils connaissent. Mais puisque déjà, ils savent ça déjà, ils ont tout perdu. Ce ne sont pas des exemples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même s'ils vont détruire, même si c'est un jour, même s'il y a un mort, et ça va les faire plaisir. C'est ce qui n'est pas le cas des présidents. C'est là, nous tous on sait, ce qu'ils sont en train de dire, zéro. Et ils n'ont qu'à dire merci au président de la République. Hein. Wallah, ils n'ont qu'à dire merci au président de la République. Et puis ils savent, ils connaissent. Ça qu'on ils sont en train de sauter. Mais une chose je suis, puisque devant le monde entier, l'opinion internationale et l'opinion nationale est témoin. Et la justice de Côte d'Ivoire est témoin. Le président même qui nous a demandé à nous les victimes, lui-même il est témoin. Et Babo, il persiste dans ses bêtises. Et même il vient nous dire, il vient nous rappeler qu'il doit se venger. Les 6 doit devenir 9. Ah, il y a quoi qui reste encore? Donc, on a qu'à s'asseoir, ils vont venir nous gorger. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on dit, on est au pouvoir. La Côte d'Ivoire, les présidents gèrent pour tout, sont protégés. Mais eux, ils disent non, on ne les arrange pas. Le moment où ils étaient au pouvoir, ce qu'ils ont fait, qui peut demander à dire encore de revivre encore ce que Babo a fait? Personne. Je dis bien personne. C'est pas parce que ceux qui devant Blé Goudé maintenant, vos parents n'ont pas été tués dedans, vos enfants n'ont pas été tués dedans, vous n'avez pas perdu des amis dedans, c'est pourquoi vous cherchez l'argent dedans. Sinon, tous ceux qui ont perdu leurs parents, les amis, les proches dedans là, ils s'en tapent de l'argent ils ne voient même pas l'argent dedans. On s'assoit tout simplement parce que vous avez vu vos sales programmes mangés, Kokora, Ladi Sherif, et Dempsey de New York, et comment dire, Zulu de Bogota, et il y a éclairé, je ne vais pas te mentir, hein. Si on dit qu'il y a beaucoup de cyber-activistes, c'est à Paris. Mais éclairé, paix sont sincères. Je dis bien paix sont sincères.
Les voyages qu'il faisait à Abidjan, Côte d'Ivoire, on est à Bobo à Djamila. Est-ce qu'il les voit faire encore? C'est coupé. Les cadres même se méfient de. Donc, il veut créer un environnement pour pouvoir manipuler les gens. Et ils l'ont dit, parce que Kokora et Ladi Shérif et Dempsey de New York, ils ont dit, quand Kokora et Ladi Shérif voulaient faire son web TV là, c'était dit quoi? Tous les militants qui vont avoir quelque chose à s'exprimer, c'est chez lui on devrait passer à les expliquer. Parce que Kokora est nommé porte-parole des partis au niveau des États-Unis. Ça n'a pas marché, ça a tapé poteau. Donc c'est des gens qui passaient à beaucoup d'argent là. Travail qu'ils n'ont pas pu faire en Europe ou construire au pays, ils voulaient gagner ça dans les sangs des Ivoiriens. Et puis c'est ceux-là qui vont sortir pour nous dire que Soro les a proposé 45 000 euros, 50 000 euros, et ils ont refusé. Ceux qui peuvent refuser l'argent là, quand on voit là, on connaît. Ils n'ont même pas besoin de parler. Nous, là, on ne parle pas beaucoup ici là. Ils n'ont même pas qu'à de nous approcher avec leur argent. Ça aussi, nous, on va vous dire ça. Mais vous, là, on vous propose, parce qu'ils ont bu dans vos yeux. C'est des lois, ils proposent. Et ils n'ont pas qu'à. Parce qu'on a vu le moment difficile. Et il y a des Ivoiriens encore qui souffrent de ce traumatisme-là. Donc nous n'allons pas accepter la communication pour le président. Ça va s'imposer à tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on vous dit, celui qui ne peut pas respecter ça aussi là, n'a qu'à quitter dans RHDP. Voilà la réponse qui était donnée d'MC. Nous sommes tous des frères, mais à un moment donné, il a fui le combat. Tu es allé chez nos pires ennemis, qui est Guillaume Soro, qui est son porte-parole, et tu as fait ce que Guillaume Soro voulait. Et tu es revenu. Tu es venu pour repérer ou bien tu es venu pour faire le combat. Ils sont resposés. Parce que nous, on ne te comprend pas. Et c'est toi qui vas venir dire de quitter. À qui tu dis de quitter? Toi, tu crois que c'est sur Facebook, nous, on a commencé? Eh, nous, on a la mémoire de nos amis et nos frères et de nos parents qui sont tombés. Et Bobo a allé bombarder nos parents. On a vu les lits noirs attaqués. On a vu les lits noirs. Les hobbies, les bombes, ça fait que tous les hommes âgés sont morts. Vous allez venir jouer à ce combat parce qu'on vous donne l'argent, parce que vous criez pour les cadres, on vous donne l'argent. Et nous, on ne vous a pas dit de ne pas prendre l'argent, nous, on ne peut pas dire ça. Mais nous, on dit, vous n'allez pas sortir pour dire n'importe quoi ici. Celui qui va tenter, on va couper qui là. Et hors les caméras là, et on vous connaît. On a fini avec vous. Donc, de ce fait, nous, on n'est pas contre quelqu'un. Laissez-nous dans notre gamme. Si vous ne pouvez pas sauver ce pays, nous, on ne vous voit pas. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire le contraire de ce que nous, on va dire ici. Si j'ai dit ça, je n'ai pas dit de ne pas envoyer la réplique. Je n'ai pas dit ça. Si on s'est trompé, on vous demande pardon de venir nous redresser ce qu'on a dit. Mais vous n'avez pas ce courage-là. Donc, en un mot, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, a trop souffert pour nous. Au bout de la vie, c'est pas un papa qui doit... Il ne peut pas souffrir. Il a travaillé dans sa vie. On sait c'est quoi il vaut. On sait. Même si tu ne le connais pas, tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Mais pour nous, il a accepté d'encaisser tout. Et c'est nous, on va venir jouer au cochon. On ne peut pas accepter. Ça va s'imposer éclairé. Ça là, ça va. Wallah, on ne laisse pas. C'est foutaise. On n'en a rien à foutre. La justice ou rien. Pardon, oui, mais la justice d'abord. Parce que les victimes sont là. Et les combats, on va porter, on va parler tous les jours. Et la justice va s'appliquer. Parce que le président a donné tous les moyens dans notre impôt à la justice de faire ce travail. Cet argent-là, ça va où? Et chers parents, je vais attirer l'attention de tous les dirigeants et tous ceux qui nous écoutent. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais dire, c'est à ça que j'ai pensé. Mais si on réfléchit, on peut trouver quelque chose dedans.
Comment on peut comprendre? On doit recruter les gens pour aller à la Mecque. Il y a des gens qui viennent, ils ont passeport ivoirien et passeport et pièce malienne. C'est pas là. Donc, nous tous on sait maintenant qui fait fraude pour les passeports. Mais avant d'arriver au passeport, on passe à la justice. Qu'est-ce qui nous empêche de contrôler les papiers? La Côte d'Ivoire ne manque pas ses moyens. Notre président, ce n'est pas un président qui vaut rien. C'est un président qui vaut. Et il connaît tout. C'est parce qu'il a sentiment. Mais par son sentiment, on ne peut pas en profiter pour venir se foutre des victimes et de se foutre de nos présidents. On ne peut pas accepter. On ne peut pas. Si Bobo Ivoirien, qui a détruit la vie des gens, qui a envoyé des déchets toxiques, qui a fait les chanés, c'est au voyou le dessus encore, et vous, qui vous dit, le communicant de ce grand président de la Côte d'Ivoire, pour sauver le pays, c'est nous, on va se tromper jusqu'à ce point. Non, 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 on ne peut pas se tromper jusqu'à ce point. Deux poids, deux mesures. Il faut qu'on soit franc. Donc, M. Béré Journal, on n'a pas attaqué Ladji, on n'a pas critiqué Ladji, Ladji n'a pas été attaqué. Ladji sait de quoi on a parlé, mais il ne vous a pas bien expliqué. Il veut vous berner dans une histoire que vous ne comprenez pas forcément. Donc faites très attention. Nous, on respecte tout le monde. On respecte tout le monde. Mais on ne veut pas de dérangement. Il faut que ça soit clair. Nous, on n'attend pas salaire avec quelqu'un. Et nous-mêmes, on dit Dieu merci. On a beaucoup de mamans et beaucoup de papas ici et beaucoup d'auditeurs qui font des biens à ceux qui sont au pays. C'est pas nous, on va demander ici. Nous, on dit Dieu merci de donner la route pour venir en Occident. On ne peut pas montrer à les gens que nous, on ne vaut rien. Non, non, non. On vaut quelque chose parce qu'on se débrouille un peu. On dit Dieu merci. Dans un peu là, on peut donner à ceux qui sont derrière nous. C'est ce qu'on demande. Mais c'est pas lui-même l'a dit. Quand nos carnets ont été kidnappés au Mali, c'est pas lui qui faisait quête pour les Maliens. Il y a des Maliens qui souffraient à cotiser, on va les envoyer parce qu'ils souffrent. C'est quelle solidarité ça? Non, non, non. Ces gens de solidarité, moi je ne suis pas dedans. Et puis Dieu même n'a pas recommandé ça. Dieu dit, quand tu as les moyens, tu regardes dans ton entourage, chez toi. Chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. Si on doit faire du bien, il y a beaucoup de pauvres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, forcément. Ça, c'est là on doit passer. Je ne vais pas sauter sur ça, aller jeter mon argent au Mali, parce que je veux faire du bien. Quel bien? Dieu n'a pas besoin de ça. Je vais arrêter pour moi d'abord. Donc, on ne doit pas chercher le nom. On est là pour faire un combat. Parce qu'on est appelé à retourner chez nous. En Occident, ce n'est pas chez nous. Donc, la classe éclairée pour la vérité, vous allez voir ça louper. Parce que vous avez tout dit. C'est ça. Mais on est là. Et puis, pour vous rappeler, je vais vous rappeler, hein, même au palais, nous, on rentre là-bas, on cafouille là-bas, on sort. Ce n'est pas vous, on ne va pas parler pour vous. On a dit au président qu'il a failli à la justice. Et voilà, ça, il vient le dire encore. Docteur cyber-activiste, je ne vais pas te parler. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es rien. On est tous libres, mais il faut savoir parler. Il faut penser à ceux qui sont tombés. Il faut aller au cimetière à Bobo, cimetière à Bobo. Il va voir carré des martyrs. Il faut taper sur Facebook. Si tu ne peux pas aller, il faut taper sur Facebook. Il va voir. Après avoir voir là, il faut éteindre ton téléphone pour réfléchir un peu. Ce que tu fais là, les billets, tu ne vas pas faire. Mais Blé Goudé, quand il est arrivé, ça c'est entre eux et les politiciens. Je vais répéter encore. S'ils ont accepté Blé Goudé comme politicien, moi je ne vois pas Blé Goudé comme un politicien. Moi je vois Blé Goudé comme un petit bandit, un assassin, un menteur, un malhonnête, un voyou qui ne peut rien donner, qui n'est pas diplômé, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui est un milliardaire, en tuant nos frères, en gâtant nos biens, en déterrant le corps de nos mémés, de nos grands-mères. C'est dans ça qu'il a eu l'argent. Mais quand il reste, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, semblant. Ça va donner l'herbe à les moutons. Oui, lui, il peut donner manger à moutons. Et les enfants de ceux qui sont tombés, qui sont morts. Donc, quand on est dans un combat, on n'a qu'à réfléchir ensemble.
Parce qu'on dit, on parle pour le président. Nous, on s'en fout des cadres ici. Mais on respecte les cadres qui travaillent. Sinon, ce n'est pas tous les cadres, même moi-même, je respecte. Il y a d'autres même là, je ne veux pas parler les noms. Parce qu'ils sont méchants, mauvais. Et ils sont grigous, jaloux. Et ils ne sont pas prêts. Pour leur propre intérêt. L'année qu'on est, Adama a parlé, non d'un jeune cadre de Oudjene de sa raison. Je ne le connais pas forcément, mais j'ai regardé la tournée de Gaussou Touré, Nasseneba Touré et Aoussou Jano, ils sont actuellement au nord, là-bas. Les jeunes là, je l'ai apprécié beaucoup. Il n'est rien d'apparti. Mais il prend 800 personnes pour faire les documents. Il paie ça dans sa propre poche. Voilà un garçon. Voilà quelqu'un qui ne travaille pas dans le gouvernement d'abord. Il a eu la volonté de faire ça. Je me suis renseigné même photocopieuse. C'était gâté là-bas. Il a pris, il allait arranger, venir déposer. Il n'est rien d'abord. Il fait ça. Il est fier de lui. Mais ce que le président a fait, il y en a plein. Si chacun des cadres de chez nous, de chez vous, de chez lui, faisait ça, la Côte d'Ivoire allait être couverte à assurance maladie où tout le monde allait avoir les pièces, mais ils ne sont pas prêts. Mais quand ils venaient au pouvoir, quand le président les nommait, ils n'avaient rien. Ils ne sont pas prêts. Mais aujourd'hui, ils sont tous rassasiés. Ils ne veulent même pas sentir les militaires. C'est ce qui veut mettre la Zidane. Ça a fait la non-paix. Madame Kanja Kamara fait partie. Elle veut diviser. Nous, on ne veut pas la division. Nous, on est soudés. Nous, on est avec le président de la République. Et on va défendre nos pays sans relâche. Tant qu'elle est dans cette direction, on va l'emporter. Point bas. Et on va féliciter tous ceux qui sont en train de bien travailler. Quand on parle de Maris Kourou, quand on parle de M. Claude Saïd, quand on parle de Tembe aussi, quand on parle de Fidel Sarasoro, quand on parle de Admani Kobena, quand on parle de, comment dirais-je, je ne sais pas. Et on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ils travaillent. C'est pourquoi on dit, mais s'ils ont déconné sur parti, c'est ça. Parce qu'ils travaillent pour nous. Et je dis merci beaucoup à tous les auditeurs. Éclairé, le premier ministre qui a intervenu sur le droit, hier, M. Bama, je ne connais pas son nom, franchement, c'est M. Bagayoko. Je suis fier. Ouais, M. Bagayoko, vraiment, je m'incline. On a besoin de ça. Oui, on a besoin de ça tous les jours. Tous les jours. Parce que ceux qui sont censés faire aux côtés du président de la République, ils ne font pas. Pour ne pas donner l'information aux gens. Ce n'est pas tout ce qu'ils font. Sinon, on voit ceux qui sont en face avec la jeunesse. On les voit. On peut les compter le bout du doigt. Mais est-ce que c'est normal? Pendant ce temps, tous les ministères ont leur ils ont communication dans les ministères. Donc, il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps de tirer les trucs au clair. Il est temps de se réunir sur la base de la vérité. Mais le président, seul a la volonté de tendre la main pour la paix, il donne les moyens, il a fait tout. Mais les voyous, ceux qui ne peuvent rien servir, ne peuvent rien comprendre. Donc nous, on a décidé de ne plus écouter le président de la République. Puisque eux-mêmes sont pour nous menacer maintenant nous, on est pressés. Mais quand ça va commencer cette fois-ci, ça serait pour de bon, pour toujours. La Côte d'Ivoire serait tranquille. La Côte d'Ivoire serait paradis d'Afrique, parce qu'on ne va plus entendre mot réconciliation. Personne ne serait en parole. Les Ivoiriens vont connaître les places. On vous attend. Et Babo, toi, tu es déjà perdu dans ton histoire. Mais tu vas voir ça. Et tu chagrin de ça là. Vous mettez de ça là. C'est ça qui va t'apporter. Papa Ado aujourd'hui, Papa Ado demain, Papa Ado toujours. Parce que il est l'homme qu'il faut. Ce qu'il a pu faire là, vous n'avez pas pu faire. Vous êtes des vauriens, vous êtes des lâches, vous êtes des assassins, vous êtes des menteurs, vous êtes des détournés, vous êtes des violeurs, vous êtes des divorcés, vous êtes des gâtés, vous gâtez tout. Il n'y a rien de bon dans toi, Babou. Et les pantalons même que tu portes, c'est des sacs de cacao. Ça, c'est le vieux temps. Nous, on a déjà dépassé ça. Nous, on est avec nos papas, on est avec le président et tous les membres du gouvernement qui sont prêts à aller dans sa vision. Et chers parents, chers cadres, travaillez tranquille. Nous, on est là. C'est lui qui a tenté. On ne parle pas des cas d'ici. Papa Ado, parce que tout travail en Côte d'Ivoire, c'est lui. Donc c'est de lui qu'on va parler.
Quand tu veux qu'on parle de nous là, il n'a qu'à travailler. On va parler de toi. Il n'a rien fait au sang pour de toi. Donc, ce soir, je voulais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment éclairé, je sais à le coup. Avant de donner la parole au roi du printemps, j'allais juste rebondir sur quelque chose que tu as eu à dire qui est très importante. Dans un parti politique, là, c'est comme une chaîne. Il y a le sommet, il y a le milieu et puis il y a la base. Mais sans la base, là, il ne peut pas avoir de milieu. Et s'il n'y a pas de milieu, il ne peut pas avoir de sommet. Les uns dépendent des autres. Aujourd'hui, ils sont puissants, ils sont méchants. Mais pourquoi c'est vers la base qu'ils reviennent pour qu'on puisse les voter? Chère population, vous êtes important pour le président. Mais dans le RHDP, là, nous les militants, on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'Alassane vaut. Mais ce sont les cadres, ceux qui sont au milieu, là, qui devaient être le lien entre nous et le président, là. Ils ont trahi la base, c'est-à-dire nous, et ils ont trahi le président aussi. Exemple simple. Nous, on est sur notre plateforme, on dit que c'est nous, on est les Lucifers, les méchants, on est dans le noir, nous, on vit de noir comme dans VC. Il n'y a pas de problème. Mais nous, dans le noir, on arrive à aider quelques familles à travers l'assurance maladie. Puisque les opposants disent que l'assurance maladie, là, que c'est mensonge, c'est flocon. Si on avait des cadres conscients qui aimaient vraiment le président, et je ne dirais même pas les militants, hein, qui aimaient le président, là, ils allaient dire, comme c'est Alassane Ouattara qui a envoyé ce projet-là, eux-mêmes allaient faire une réunion secrète, là. Chacun allait donner au moins peut-être 10 millions, 10 millions. Et puis, on allait courir derrière les militants pour dire, si toi, tu es un militant, tu ne viens pas prendre assurance maladie, là, on te met en prison. Ben, si je me trompe, il faut dire. Hein. Et puis, on allait chercher les militants, même les gens de l'opposition, on allait les enrôler dans assurance maladie pour 1 an. Imaginez-vous, il y a combien de cadres? Même si chacun donne 10 millions, ça fait combien d'argent? Assurance maladie d'Alassane Ouattara, là, on fait de ça un succès fulgurant. Quand on dit vous êtes méchant et que vous ne valez rien, là, c'est parce que vous n'avez pas d'idée. Et c'est parce que vous n'avez pas la volonté de faire du bien. On dit que la carte d'identité d'Alassane Ouattara, c'est une fausse carte d'identité. Les gens, eux-mêmes, ils se sont cachés. Les babous et autres, ils ont fait. Hein. Mais par méchanceté, ils disent à leurs militants de ne pas faire. Aujourd'hui, là, la carte d'identité a coûté combien? C'est si tu prends 500 000, là, ça fait pour 1000 personnes, non? C'est 500 000 francs seulement. Ça fait déjà... C'est ça, non? 5 000 fois 100. Non, c'est 100 personnes, mais il ne sait plus. Mais vous divisez 500 000 fois 5 000. Il suffit d'enlever les zéros là. Ce que ça va vous donner là, ça c'est déjà pour quelque chose. Chaque cadre dans sa région là peut donner la carte d'identité à 1000 personnes. Pour montrer que non, c'est quelque chose de bien. Et puis utiliser ces exemples là. Ça fait 100 personnes. Merci beaucoup. Ça fait 100 personnes. Seulement 100 personnes là. Si vous faites leur carte d'identité là, ça fait quoi? Mais ils ne vont pas faire. Mais ils vont préférer prendre 300 €, donner à des désespérés pour qu'on dise leur nom sur le mensonge, sur la toile. Ça, c'est une bonne personne, ça. Toi qui te dis cadre là, ça c'est quelqu'un de bien. Toi, tu es quelqu'un de bien comme ça. C'est maintenant, on dit à élection dans ta région, tu te souviens maintenant qu'il faut aller payer des sacs de riz et maintenant passer chez quelques parents corrompus et tu veux te donner l'importance que tu n'as pas. Ce sont ces vérités-là que nous on met à nu. Je le dis et je le répète. Pourquoi Damana Picasse n'est pas allé dire les âneries qu'il a eu à dire là. Pourquoi il n'est pas allé dire ça à Koumassi? Ou dans la commune où réside Bakongo en tant que maire. C'est parce que quand il va aller là-bas, les gens vont dire pour toi là c'est suffisant, c'est bon comme ça. Nous on sait où on va aujourd'hui. Donc quand quelqu'un est méchant là, quand une personne est méchante comme la majorité des cadres du RHDP là, il n'y a pas une manière de dire, on ne peut pas cacher. Ça se voit comme le soleil. Nous, on dit ça en pleine bouche ici. Sinon, quand tu es bon là, et puis toi-même qui veux être élu là, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est pourquoi vous allez voir les candidats indépendants, ils vont sortir, puis ils vont battre vos copains que vous avez mis. Pourquoi soutenir le faux? Vous êtes à lutter contre un ennemi invisible. Mais de toute façon, ce qu'on dit là, ça sera ça. Votre liste là, vous avez dit que vous ne voulez pas changer, non? Mais voilà ça aujourd'hui dans votre main maintenant. Voilà ça dans votre main maintenant. Tellement méchant que même quand on leur donne des conseils, ils trouvent que non, eux là, ils ne peuvent pas prendre pour quelqu'un. Voilà ça dans votre main maintenant. Dieu merci, le président vous a connu comme c'est. Il regarde seulement. Sinon, il est déçu de la majorité d'entre vous, des cadres indignes que vous soyez. Je dis bien, hein, les cadres indignes, pour ceux qui agissent indignement,
Sinon, il y a des très bons cadres aussi qui agissent et dans l'ombre, mais de façon très efficace. Il y en a. Mais la majorité, ce sont des cadres indignes, méchants. Méchants avec le président, méchants avec les militants. Non, on va vous dire ça 1000 fois. Vous avez dit de ne pas dire, bon, on a dit là. Tsunami que vous allez lancer sur nous là. Si vous ne faites pas là, c'est que vos mamans n'ont pas accouché d'enfants. J'ai dit, vous avez dit si quelqu'un menace là, à partir des États-Unis. Bon, moi, éclaireur pro-vérité, j'ai menacé à partir des États-Unis. J'attends maintenant la riposte. C'est vraiment très important. Et donc, le roi du printemps, vous aurez la parole. Et après, on va faire une dernière séance et pouvoir arrêter le direct. Et il me semble qu'il y a le B52 qui veut prendre la parole. Ah non, il me disait seulement que ça fait 1000 personnes font 500 000. Et le B52, ça fait 1000 personnes. Ah non, c'est 100 personnes. Il faut qu'il prenne la parole même. Il n'a qu'à prendre la parole. Okay. B52 vient. Ok, donc attends, je vais l'ajouter. Voilà. Je vais l'ajouter. On est fatigué avec ces histoires-là. Toujours des conneries pour nous raconter ici. Notre est comme ça. Le soleil est sorti au centre. Blé Goudé a changé. Ah non, non, non. Il ne faut pas qu'on critique. Bon, on a critiqué. Le soleil est sorti au nord, tout ça. Hein? Moi, je ne sais même pas comment quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, qui a la capacité de réfléchir et faire la différence entre le vrai et le faux, et puis réfléchir, se souvenir de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, peut venir soutenir Blé Goudé, peut venir dire que Blé Goudé a changé. Mais ça croit que ces personnes-là n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Même si tu as pris l'argent avec lui, en âme conscience là, toi-même ta conscience même doit te prendre. En tout cas, c'est ce que moi je vais dire à Ladji. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il a pris l'argent avec les gens là. Donc, Ladji, nous tous là, on pense que tu as pris l'argent de Kojep. Et la femme est sortie. Elle dit que tu dis que le jour que tu n'es plus à RHDP là, que tu t'en vas au Kojep. C'était pas fortuit. S'il n'y a pas quelque chose là, elle n'allait pas dire sans même penser ça. Et donc là, les gens tournent, les gens font semblant parce que dans RHDP là, beaucoup sont des hypocrites. Il faut sortir, tu vas bien te prononcer. Et puis ta position là, les gens vont tourner, vont pas te dire la vérité. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Si tu as pris l'argent avec Kojep là, il faut aller retourner. Il faut aller retourner. Et il me semble que le B52, ah non, il n'est pas avec nous. Il n'est pas là. Et donc le roi, vous pouvez continuer. Et donc, moi, je disais comme ça que nous n'allons pas tronquer l'histoire de ce pays-là. Il est important de souligner ça. Tout ce que nous avons vécu ici, mais ce sont ces faits-là que nous relatons ici. On n'a pas inventé. On ne peut pas inventer l'histoire de ce pays. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Parce qu'on ne peut pas quand même, quand on regarde cette opposition, comme ce que le Cyclone disait, qui a travaillé dans l'ombre, je ne dirais même pas dans l'ombre, qui a travaillé de sorte que nos soldats restent au Mali pour faire révolter l'armée contre le président Alassane Ouattara. On ne peut pas venir trouver encore à notre sein, je dis bien à notre sein, des communicants du RDP qui vont lancer un message, qui vont dire de faire une levée de fonds pour soutenir les Maliens. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et donc, quand on rentre dans ça, on n'aime plus le président Alassane Ouattara. Quand on aime dans ça, on rentre dans ça, on n'aime plus le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous savez que le président Alassane Ouattara ne dormait pas pendant ces 6 mois-là? Mais ces 6 mois ont été des nuits de cauchemar pour le président, et dire qu'il y a des personnes qui disent qu'on n'a qu'à cotiser pour donner aux Maliens. À cause de quoi? C'est une situation qu'ils ont créée. Est-ce que nous, on leur a dit d'aller faire un coup d'État? On ne leur a pas dit d'aller chasser Ibeka. Vous avez chassé Ibeka. Vous avez aidé Assimi Goïta à chasser Ibeka.
croyant que la situation va devenir rose. Mais quand c'est gâté dans vos mains là, mais vous devrez assumer les conséquences. Et ce n'est pas aux Ivoiriens qui sont assis ici de dire, comme on appelle aux autres, cotisons, on va aller aider le Mali. Même dans mon rêve, je ne le ferai pas. Dans mon rêve, je ne le ferai pas. Donc, à partir du moment où tu t'inscris dans ça, mais tu deviens un élément qu'on doit discréditer. Toi-même, tu t'es discrédité avec, comme on appelle, tes prises de position. Tu t'es discrédité avec tes prises de position. Aujourd'hui, l'aîné l'a dit, Chérif, se fait le chantre de Blé Goudé. Franchement, éclairé, il y a de quoi désespérer et on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Souvent, je me demande, peut-être ceux qui ne sont pas au pays ou bien qui ont réussi à quitter le pays, bon, je me demande par moment s'ils ignorent les réalités, quoi. Ou bien, je ne sais pas, c'est une façon pour eux de se faire plaire par les gens de l'opposition. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui était au pays ici, et toi, tu as vu, même si tu n'es pas au pays, mais tu vois au moins les images. Tu voyais chaque jour, on transportait les cadavres. Tu voyais ça. Mais tu ne peux pas venir faire les éloges d'un criminel non repenti, d'un criminel qui dit qu'il ne reconnaît pas. Tu ne peux pas venir faire les éloges de ce dernier. Franchement, moi quand je m'assois, je me dis que on a du travail à faire. Mais on ne va pas se décourager. On ne va pas se décourager. Nous, on va avancer. On va avancer. Et moi, je tiens à dire ceci. Sundiata l'a répété à maintes fois. Moi, je le répète tous les jours. Tout le monde le répète ici. Notre ligne de communication restera telle que nous avons conçu notre ligne de communication, elle restera, comme on appelle, à l'état. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire, c'est comme ça, vous devez communiquer. Si vous avez choisi de défendre les cadres, défendez-les. Mais si nous aussi, nous, on a décidé de dire la vérité aux cadres, ne devrait pas nous dire, ne devrait pas nous arrêter dans notre vérité. La vérité là, elle est une. Elle est une. Elle choque, mais elle aide beaucoup. Donc, vous avez décidé de soutenir les cadres dans le mensonge et dans le faux. Mais nous, on a décidé de dénoncer, de faire des propositions et de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et nous, on le fait. Quand un cadre a posé une action, on le fait. Aujourd'hui, Éclairé a félicité l'honorable Mariam Traoré. Nous, on a dit. Et aujourd'hui aussi, j'allais oublier. Moi-même, j'allais prendre la parole pour féliciter le ministre Touré Mamadou. Pourquoi je vais le féliciter? Et je vais lui dire merci qu'il multiplie ces actions-là. Éclairé, depuis un certain temps, il a entrepris, comment on appelle, une séance d'opération de la cataracte dans le Haut-Sassandra. Il a fait à l'hôpital général de Daloa et il a fait dans d'autres localités et il continue de le faire. Parce que cette opération, beaucoup de parents n'ont pas les moyens pour se faire opérer. Mais quand il y a un bienfaiteur qui vient sacrifier, en tout cas des moyens, pour sauver ces personnes-là qui souffraient de la cataracte, je pense que l'action-là mérite d'être saluée. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre plateforme. Mais il y a d'autres domaines où on n'est pas d'accord avec le ministre Touré Mamadou. Mais quand il fait l'action-là, qui sauve des vies, nous, on a le droit de lui dire merci beaucoup. Et pour la réponse de ce que le frère Abdoul est en train de dire, vous allez voir, j'ai même fait la publication sur ma page. Parce que j'ai trouvé que c'était utile de montrer ça aux gens. Voilà ce qu'il a fait. Et c'est ça aussi qu'on appelle un homme. Savoir reconnaître ce qui est bon et savoir aussi dénoncer et puis proposer. Mais vous êtes là,
oh, tout est beau, oh, tel cadre. Même quand il se réveille, regardez comment il a porté ses verres, regardez comment il s'habille, il a bien noué sa cravate. Comment quelqu'un peut s'inscrire dans ça? Comment quelqu'un peut s'inscrire dans ça? Laissez l'employeur et venir défendre l'employé, faire les éloges de l'employé, alors que c'est l'employeur qui l'a mis là. Le jour où l'employeur ne sera plus là, l'employé qui est en train de défendre là, il ne va plus te donner les prébendes, puisque c'est l'employeur qui lui donne ça. Je vais dire que tout ce qu'ils ont et qu'ils vous donnent, ça provient du président Alassane Ouattara. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être qui va étonner les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a certains cas là, malgré qu'ils travaillent, qu'on les paye, on fait tout là, le président Alassane Ouattara leur donne l'argent chaque fin de mois? Est-ce que vous savez ça? Je ne vais pas dire leur nom. Est-ce que vous savez ça avec leur Malgré ça, le président Alassane Ouattara, moi je pèse bien mes mots. Le président Alassane Ouattara donne l'argent à certains de ses collaborateurs. C'est comme si ce sont ses enfants, quoi. Malgré ce qu'ils ont comme un charge là, ils sont ministres, le président Alassane Ouattara lève, donne les enveloppes. C'est moi j'ai dit ça. Mais beaucoup ne savent pas ça. Vous voyez, il est tellement bon avec ces cadres-là, mais ce sont ces cadres-là qui ne savent pas ramener la France. Et lui rendre la monnaie, c'est quoi? Mais c'est en attendant les militants. C'est en allant vers les militants. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a demandé. Il leur a dit d'aller vers les militants. À partir du moment où vous partez vers les militants, le président Alassane Ouattara ne va plus vous demander plus. Il sera satisfait. Effectivement, d'autres le font si bien. D'autres vont vers les militants. Ils ont entendu le cri du président Alassane Ouattara. Et quand nous on parle d'ici, on dit que nous on est là, on a construit la plateforme pour critiquer, rien que pour critiquer. Éclaireur, il faut leur dire, quand Suleiman Touré, quand Karim Ouattara, qui sont des cadres au même titre que les autres cadres, viennent sur les réseaux sociaux dire que les cadres sont méchants, les cadres ne vont pas vers les militants, ils ont boudé l'appel du président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est la classe éclaireur pro-vérité qui était là-bas à Bouaké? Est-ce que c'est la classe éclaireur pro-vérité qui allait appeler Karim Ouattara pour lui dire de critiquer? Est-ce que c'est la classe éclaireur pro-vérité qui a dit à Suleiman Touré de dire ça? Non, non, non. Ça veut dire que nous sommes dans notre logique et nous sommes sur la bonne voie et ce que nous disons, c'est la vérité. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne se sont pas soustraits des cadres. Ce sont des cadres comme les autres. Quand ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de l'ensemble des cadres du RHDP. Puisqu'ils ne sont pas en reste. Quand Touré Suleiman dit, en tant que conseiller, lui prend son argent pour donner, comme on appelle, pour aider les gens, pour aider les militants. Par moment même là, avant la fin du mois, lui n'a plus l'argent. Donc ça veut dire quoi? Mais il y a d'autres qui sont bien nantis que lui au sein du RHDP. C'est vrai, on a critiqué à un moment donné Suleiman Touré quand il a réussi à Poutou, quand il recevait ces gens, nous on a tapé sur lui. Mais est-ce que vous avez vu, nous on a dit comme il a réussi à Poutou et que nous ne voulions pas, bon, tout ce qu'il va faire comme bonne action, on ne va pas parler de ça. Nous on a dit non. Ici c'est la droiture, c'est l'équité. Nous on est là pour parler. Si tu t'es illustré de la plus mauvaise manière là, nous on va venir dire ici, tu as posé des actions qui sont en tout cas de bonnes actions, nous on va venir te féliciter et te dire merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et donc Karim Ouattara, qui sort, qui parle, et on trouve que non, et éclairé, je te dis, et d'autres cadres là ont actionné les cyber-militants, les cyber-activistes. Ils ont actionné les cyber-activistes, vous avez vu, ils sont sortis en tas, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Ils sont sortis en tas comme les deux cadres là. Parce qu'ils ont mis à nu ce que le président Alassane Ouattara a dit. Mais quand le président Alassane Ouattara parlait, c'était à l'Ivoire, tout le monde était là-bas.
France 24, c'était devant les caméras du monde entier. Ça encore là, vous avez dit que c'est la classe éclairée pour vérité. Mais il ne fait que répéter ce que le président vous a dit de faire, cher cadre. Est-ce que l'éclairé était là-bas? L'éclairé n'était pas là-bas. Mais quand il a dit là, mais il y a eu silence, en tout cas, il y a eu silence de ce métier dans la salle, tellement qu'ils n'étaient pas prêts. Encore là, il y a un jeune de la région du Moroni qui voulait parler. Vous avez tenté de l'empêcher. Le jeune était à côté de moi. C'est là maintenant, tellement qu'il était énervé, il a commencé à crier, il a dit, laissez-moi, je vais parler. C'est là le président s'est allé et dit, mais les jeunes qui lèvent la main là, qui se battent là, donnez-lui la parole. Il a quelque chose de très important à dire. C'est là maintenant, il a dit le mauvais comportement des cadres du Morono. Mais on était tous présents. Donc, vous là, au lieu de venir nous attaquer, vous dites que nous, mais attendez, mais allez-y attaquer le président. Allez-y attaquer le président. Dites au président pourquoi tu dis les cadres sont méchants. Allez-y les attaquer. Mais si vous laissez le président et puis venir attaquer, éclairer pour vérité, et puis avec l'ensemble des élèves de la classe, mais c'est ça, moi j'appelle être poltron. Et puis vous n'êtes pas assez courageux. Pourquoi nous on le fait? Est-ce que souvent nous on ne vient pas dire, président, ici là tu as fauté? Quand il fait bien, nous on dit oui c'est vrai. Nous on vient le dire. Mais est-ce que quelqu'un peut là dans la vie comme ça pour dire tout est joli, tout est beau? Quand on est dans un parti politique là, on n'est pas là pour être un béni oui. Hein. On n'est pas là pour être une caisse de résonance. Il y a des choses qu'il faut dire. On ne tombe pas sur les choses comme ça. Mais quand vous nous voyez en train de faire une communication sur un sujet, nous on a notre raison et nous on sait pourquoi on le fait. Notre communication n'est pas désordonnée ici. Tout n'est pas désordonné ici. Nous avons une ligne de communication bien tracée qui sert le RADP et qui sert le président Alassane Ouattara, qui sert les Ivoiriens. La communication n'est pas désordonnée. Dans les cas de société, tout n'est pas hormis la politique. Ce que la plateforme fait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et donc, vraiment, j'ai de la peine pour le doyen Béré du journal qu'on a manipulé pour venir. Et vraiment, moi, je lui demande humblement de quitter ce groupe-là. Je lui demande humblement de faire son travail et de ne pas s'inscrire dans la logique de l'Adji Chérif, dans la logique des Nzi Kokora, dans la logique des Dempsey, dans la logique de toutes ces personnes qui sont venues nous attaquer sur le faux, de se soustraire de ces personnes-là. Qui mène ces vidéos, les gens l'apprécient beaucoup sur ces vidéos. Quand il fait ses analyses, les gens l'apprécient beaucoup, il n'a qu'à continuer. Mais de là à venir défendre l'Adji Chérif, qui est le concerné, qui n'a pas eu le courage de venir parler, de venir répondre à tes faits de vérité, cher René Béré du journal Abou, vraiment, moi je vous demande humblement en tant que petit frère, quittez dedans. Quittez dedans. Si vous n'avez pas, vous avez été induit en erreur, vous n'avez pas pris le temps de bien écouter la communication de Théophile Mété, là où il voulait en venir, et que vous êtes venu, moi je vous demande sincèrement pardon, ne rentrez plus dans ça. Il faut nous laisser avec ceux-là. Laisse-nous avec ceux-là, entre nous là. On va faire notre combat et puis on sera toujours ensemble. Quand nous le faisons, nous ne sommes pas des ennemis. Hein. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous, on est avec eux, on est ensemble. On lutte pour la même cause. Mais quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de se dire certaines vérités qui va nous permettre quand même d'aller sur un bon pied. Mais il faut arrêter l'aîné Ladji Chérif. Il est marié, père de, comment on appelle, un père d'enfant. Il ne peut pas te donner son combat par procuration et puis tu vas prendre. Quelqu'un qui a des enfants, qui a un âge avancé, mais de quoi la personne là va avoir peur? Parce que dans la vie, là, à un moment donné, il y a certains âges quand tu as atteint là, tu n'as plus le droit d'avoir peur. Il faut assumer tout ce que tu fais. Aujourd'hui, tu as pris le plan de Ladji Chérif. Mais demain, quand tu vas tout faire là, tu penses que Ladji Chérif va aller te défendre? C'est pas sûr qu'il aille te défendre. Donc, à un moment donné,
Il faut arrêter. C'est un conseil des petits frères. Peut-être même que je peux être, comment on appelle, je peux être votre fils, je le dis. Mais arrêtez, ce n'est pas bon. Si Théophile Mété avait parlé de vous à Boubéré, en ce moment, vous étiez dans votre droit et c'était aussi la légitime défense. Et on allait venir argument contre argument et on allait faire le débat. Mais à partir du moment, ce n'est pas vous, c'est vrai, vous venez du même Yoruba, vous êtes les mêmes Ozaka, mais ce n'est pas une raison de venir soutenir l'Adi dans le faux. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de venir soutenir l'Adi dans le faux. Au contraire, tu devais même soutenir Mété, qui est Konyara comme toi. Mais vous êtes tous mes alliés. Tu devais soutenir Mété, le fait que Mété a dit la vérité. Mais cette vérité-là, mais elle ne s'est pas cachée. Moi, j'ai fini dans ma première intervention, je l'ai dit. Je ne suis pas du Yoruba, encore moins des régions qui composent le Yoruba, telles que le Béré, et comme on appelle, le Bafing, et le Worodougou. Mais quand je vois quelque chose qui ne va pas là-bas, je vais dire, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Si c'est bien fait aussi, je vais dire. Je vais me dire, mais de là à dire, quand ce n'est pas ta région, tu ne dois pas parler. Quand ce n'est pas ta région, tu ne dois pas parler. Mais bien, où vous nous amenez? Où vous nous amenez? Une Côte d'Ivoire sectaire, où vous voulez, comme on appelle, ethniser la Côte d'Ivoire. Non, il faut arrêter. C'est ce que le président Alassane Ouattara a vu et il a conçu son programme de vivre ensemble. Après, aujourd'hui, de vivre ensemble, il est passé à une Côte d'Ivoire solidaire. Vous voyez? Et ce ne sont pas des slogans qui sont fortuits. Ces slogans-là ne sont pas choisis parce qu'ils ont envie de choisir des jolis slogans. Non. Ces slogans ont été choisis en fonction de l'histoire de la Côte d'Ivoire, en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction de ce qui est en train de se faire. Une Côte d'Ivoire solidaire, aujourd'hui, on ne parle plus de telle région, il y a 8 ans, mais telle région, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, tout est en train de sortir au niveau du développement dans toutes les régions. Donc, il faut créer ce comme on appelle, ce slogan-là, dire que, comme on appelle, il faut une Côte d'Ivoire solidaire. Il faut la distribution des ressources doit être équitable. Et c'est ce que le président fait. Mais quand on vient critiquer, quand Mété, qui est un fils de la région, vient dire à son frère, nous sommes tous Ivoiriens, mais j'aurais voulu que tu critiques ce qui s'est passé dans le Denguélé. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Mais quand il dit que c'est une hypocrisie, mais effectivement, c'est une hypocrisie. Parce que comme ça n'a pas touché ta région, tu ne parles pas. Alors qu'on a dénoncé le même problème des faux choix des candidats dans les autres régions. Là, tu étais là, tu n'as jamais dénoncé. Mais c'est quand ils ont touché ton mentor, Abdoulaye Mété, qui n'a pas été choisi, là, tu es sorti pour parler, parce qu'on parle de Séguéla. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est le même mal que dans les autres régions. Moi, je peux dire qu'à Kourgo, bon, comme ils ont choisi l'ASPR, tout le monde aime l'ASPR. Bon, moi, le roi du printemps, bon, je m'en fous, on a fini de choisir notre candidat. Ou bien on va dire, au niveau du conseil régional, comme ils ont choisi Fidèle Boroton Sarasoro, là-bas, bon, c'est quelqu'un, bon, les gens l'aiment, bon, ça là, moi, le roi du printemps, je ne vais plus parler de d'autres régions. Moi, je parle seulement de ma région. Mais finalement, je serai ridicule. Je serai ridicule. Kourou n'est pas ailleurs. Sinématali n'est pas ailleurs. Ces villes-là font partie de la Côte d'Ivoire. Si on enlève ces villes-là, on va plus dire 322 462 km². On ne va plus dire ça. Ça sera moins que ça. Mais je suis en train de dire ça éclairé pour dire aux gens, nous on n'a rien contre eux. Mais seulement là, quand il y a la vérité, il faut dire. Et c'est là, moi, je loue le courage de Théophile Mété. Moi, je loue son courage. Et quelqu'un qui dit et qui assume ses propos, il faut avoir du respect pour cette personne-là. Et c'est ça aussi qui fait que, bien que les gens nous critiquent là, ils ont du respect pour nous, et je te dis, hein,
ils ont du respect pour nous. Mais comme ils ne peuvent pas l'afficher au grand jour, là, ils font semblant, sinon ils savent que cette plateforme-là, c'est une plateforme à respecter. Ce n'est pas une plateforme de bouffonnerie. Ce n'est pas une plateforme de bas étage. Ils le savent très bien. Ce n'est pas une plateforme. Menons le combat, mais le combat juste. Disons la vérité au cadre là, de sorte qu'ils changent. Ne les mettons pas en bourse. Regardez ce qu'on a connu en 2020. Est-ce que vous savez que c'est le même soutien apporté au cadre là qui a failli faire voler le RADP en éclats? Des gens qui poussaient dans leur communication, qui montraient à l'autre cadre qu'il était, c'est ton temps qui est arrivé, il était temps comme ça, comme ci, comme ça. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Comme on le dit, on ne parle pas de succession lorsque le chef est là. Seul le chef sait qui peut lui succéder. Un bon chef là, il sait qui peut lui succéder. Mais quand tout le monde se lève, qui se donne un destin d'héritier, et ils sont accompagnés par des gens dans leur entreprise. Aujourd'hui, je crois qu'on a tiré assez d'enseignements de ce qui s'est passé en 2020. On ne va plus le refaire. Mais les cadres ont laissé la vision du président et nos cyber-militants sont en train de les accompagner dedans. Donc, éclairé, si tu as quelque chose à ajouter, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, le roi. Pardon, il faut bloquer Ibrahim Dablibou, je ne sais même pas. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On n'a pas besoin de connaître. C'est déjà fait. Oui, voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire. Et puis, dire merci beaucoup au parrain. Et comme il a dit, on est là, on regarde. De toutes les façons, en 2025, là, c'est le droit qui sera dit. C'est le droit qui sera dit. Si tu ne remplis pas les conditions pour être candidat, on va te rejeter et puis rien ne va se passer. Donc, ça va se jouer clairement. Donc, PPAC qui est en train de sauter comme ça, c'est là on vous attend. Je l'ai dit, tout ce qu'on a laissé, on n'a pas fait à cause de l'appel du président, on va profiter pour régler tous nos comptes. Les gens en ont assez sur le cœur, mais ils ne parlent pas. Ils attendent la moindre occasion pour rembourser leurs coûts. Et là, personne ne viendra dire qu'il y a eu une chasse aux sorcières. Il n'y a jamais vu chasse aux sorcières. C'est des gens qui sont venus provoquer les gens. C'est des gens qui sont venus provoquer les gens. Mais nous on va leur faire ça pour moi. Et moi, éclairé, moi, je dis maudit de choses. Là, dit la tous, mettez. Merci beaucoup. Et j'allais dire merci vraiment à tous les auditeurs. Quand j'imagine qu'on est en train d'aller au-delà de 6 heures d'émission, il faut saluer le courage des uns et des autres, mais c'était important de restituer certaines choses dans leur contexte. Je dis merci à tous ceux qui ont résisté durant tout ce temps en mettant les cœurs, ceux qui ont partagé. Merci, c'est peu, mais c'est ce qu'on peut dire avec nos bouches. Sachez que toutes les actions qu'on pose ici, quand ça apporte un mieux-être, un bonheur à quelqu'un, c'est une marque qui reste dans votre champ spirituel. Et je dis merci à tous ceux qui sont là, qui ont fait des commentaires. Merci à tous ceux qui ont participé. Et on va donner la parole au Cyclone pour qu'il fasse la conclusion finale. Ok, merci beaucoup, éclairé. Je vais répondre à Eric Bakayoko. Vraiment, Blé Goudé, article 125, on n'oublierait jamais. Chers frères, merci beaucoup pour tous les Ivoiriens qui aspirent au développement des présidents, la vision du président et le vivre ensemble, qu'on soit soudés. Il faut que la justice soit faite. Oui, on demande la justice à tous les niveaux. Pardon, oui, mais la justice d'abord. Après, ça c'est entre eux. Mais on ne peut pas accepter ceux qui ont posé tort à la nation ivoirienne, en dehors la Côte d'Ivoire, vont venir se foutre des gens. C'est vrai, vraiment, Ivoiriens, vraiment, on a beaucoup écouté le président et on continue de l'écouter. Mais le président, il est le seul qui veut la paix. Il est le seul qui donne la voix pour la paix. Il est le seul qui veut vivre ensemble. Les autres ne veulent rien comprendre. À un moment donné, oh putain, c'est des gens qui n'en vaut pas la peine.
chers parents, Dieu nous a créés, nous tous, de se sauver, de se protéger. Mais être président, c'est de la volonté, ça vient de Dieu. Babo, il a été président par défaut. On ne peut rien tirer comme leçon de sa gestion. Rien du tout. Personne n'a profité. Et Babo a ménagé tout le monde. C'est un petit groupe qui est en train de faire ce gros bruit. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Et ils sont conscients que tant que le président est là, et ils sont protégés. Ils le savent très bien. Ils savent dans quoi ils sont. Mais puisque nous, les victimes, on a accepté, pardon. Et il dit, faut pas nous, on va faire nos deuils. Vraiment, il est temps aussi de leur montrer qu'on est là, mais on accepte tout le monde. Chers parents ivoiriens, tous les auditeurs, la Côte d'Ivoire est gérée. La Côte d'Ivoire s'est bouclée. La Côte d'Ivoire est surveillée. Et on est dans les bonnes mains. Le président nous a promis. Il nous a dit la sécurité des Ivoiriens. Il fait ça son affaire personnelle. Là, il n'y a pas de doute. Mais puisque les voyous disent qu'il ne faut pas les laisser travailler, Monsieur le Président de la République, nous les militants, nous tes enfants, nous les victimes, nous on dit trop, c'est trop. On ne peut pas vous attendre. Et on sait que vous n'allez jamais nous dire de faire quelque chose, nous on sait. Mais, Monsieur le Président, vous nous avez habité à quelque chose qui est le développement, qui est la sécurité, qui est de protéger le bien de tous les Ivoiriens et les étrangers. Monsieur le Président, il est de nos droits de veiller sur ça. Parce que nous, on travaille pour payer impôts. On ne veut plus de morts en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est pourquoi vous continuez de faire les hôpitaux pour nous, les écoles pour que nos enfants vont étudier. Mais Babo n'a rien fait de tout ça. Parce qu'il voulait nos morts. En plus de cela, il a fait charner, il tuait les chauffeurs tous les jours. Monsieur le Président, actuellement, les chauffeurs parlent de autre chose. On parle de permis à point maintenant. On ne parle plus de morts. On vous dit merci. On remercie Dieu de nous avoir donné le président au bon moment. Sinon, la Côte d'Ivoire avait disparu de la carte du monde entier. La Côte d'Ivoire est propre. Et on interpelle les maires qui ne veulent pas faire leur travail. Pendant ce temps, M. Cissé Bakongo a montré aux faces du monde qu'on peut travailler si on veut. Il a montré sa compétence. Ce monsieur, j'ai un grand respect pour lui. Je lui dis bonsoir depuis sa position. M. Cissé Bakongo, vous êtes un chef. On peut travailler avec vous. On peut vous faire confiance. Quel que soit ce que les gens vont dire, moi je suis fier de vous. C'est du travail qu'on est en train de parler. Ce n'est pas de M. Cissé Bakongo lui-même. Non, non, non. C'est ce qu'il a fait qu'il est en train de dire. S'il n'avait rien fait, j'allais dire ça casse devant lui. Et je reviens encore pour interpeller la Mao qui est Kandja Kamara. Maire d'Abobo. Abobo est sale. Abobo aspire à respirer de nouvelle air. Faites un effort. Il faut débarrasser nos parents de bordures de route. On n'attend pas à ce que des dégâts vont venir avant de venir jouer aux pompiers. Trop de désordre, ça va vous avaler. Oh, pourtant, il est de devoir de faire ce travail-là pour rendre la commune propre. Il y a beaucoup de communes, mais s'il parle de Kandja Kamara, vu votre position auprès du président de la République en tant que ministre des Affaires étrangères, puissant que vous êtes, vous pouvez donner beaucoup. On attend beaucoup de vous.
non pas des publicités. Obliger les gens à vous soutenir. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret, comme le président de la République. C'est pourquoi vous chantez son nom à longueur de journée. C'est le président qui m'a envoyé, c'est le président qui m'a choisi. Et le président ne vous a pas choisi. Il y a un CDI entre nous et puis le président. Il a demandé notre voix. On lui a donné notre voix. Il a été élu. Ce qu'il nous a promis, il nous a prouvé, il nous a donné. Donc nous sommes tombés amoureux du président. Nous sommes avec lui. On ne peut pas les désobéir. Ça, il n'y a personne qui va nous tromper pour le suivre, pour laisser président. On ne vous voit même pas même. S'il dort là, ce qui peut arriver là, vous allez faire 100 ans sans dormir, vous ne pouvez pas faire. C'est lui seul qui a la solution. Et c'est Pic, il nous a montré. Il dit, voilà ça. Ça a été fait devant le monde entier. Il dit, je vais gérer ce pays avec ça. Et faire tomber le maudit comme fruit pourri avec 100 francs, avec Una Bali portable là. Ça, écran tactique. Mais, les numéros puissants sont dedans. Cherchez les relations, envoyez les investisseurs, appliquez-vous, développez le pays, apprendre beaucoup auprès du président de la République. C'est ce qui nous fait mal. C'est pourquoi on est en train de trop parler. Parce qu'on a l'impression que vous êtes beaucoup autour du président, mais vous n'apprenez rien. Quittez dans ça. Quittez dans ça et quittez dans ça. Éclairez. Tant que vous êtes Alassane Ouattara des réseaux sociaux, nous on sait, ils ne vont jamais nous aider. Et nous-mêmes là, on ne veut pas abouder quelqu'un. On a nos femmes, nos enfants, nos mères, nos frères et sœurs et nos beaux amis qui nous aiment. Et quelques bons vieux pères qui sont au pays, qui nous aiment. Alhamdulillah, on n'a pas besoin d'amour des courriers. On n'a pas besoin d'amour des corrompus qui donnent l'argent aux gens pour se faire aimer. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on dit, il faut poser les actes. Nous, on va t'aimer. C'est ça qu'on demande. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas propriété privée de quelqu'un. Et le président, il a tout démontré. Et il a dit que de passer la main aux jeunes générations. Ça veut dire, il y a longtemps, le président cherche même à nous laisser. C'est nous, on ne veut pas. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, pour vous avertir, la santé qu'on prie pour le président et longue vie, que Dieu lui donne la force d'avoir soutenu ce pays. Le mal que Babo avait choisi d'appliquer sur nous, le président est venu se faire barrière entre nous. Et il a pris tous les Ivoiriens, sans différence d'intérêt, au même pied d'égalité. On va soutenir le président. Et le président a montré ce qu'il est en train de faire. Donc vous les cadres, faites pour vous. Ne parlez plus de pour le président. Et si le temps vient pour vous, on va voir, on va examiner. Si on doit vous faire confiance, on va essayer de voir. Parce que moi-même, je suis sûr qu'on ne va jamais vous faire confiance. Il faut qu'on vous dise ça aussi, la vérité. Hein. Mais c'est le travail qui peut nous faire changer les idées. Il faut travailler. Avoir pitié aux pauvres. Aider les gens. Et arrêter d'aller 5 fois, 6 fois à la Mecque. Les biens que l'État vous donne là, donnez aux pauvres. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent là, généralement, pas eux tous, mais il y a beaucoup d'entre vous, Dieu n'a pas besoin de vous. Pourquoi on vous dit ça? Il a besoin de nous les pauvres là. Nous qui n'arrivons pas à manger, nous qui dormons dans les Bacardis là, c'est avec nous Dieu est. Donc quand Dieu est avec nous, c'est pourquoi le président il est avec nous. Il y a un CDI qui est signé, tous les jours on renouvelle, sans que lui-même il soit au courant, mais pour dire à tous les Ivoiriens, le président ne va pas partir. Le président va gérer ce pays-là. Jusqu'à lui-même va dire vraiment, mes enfants sont fatigués. Et puis ensemble, on va voir vraiment, si vraiment il doit partir. Hein. Sinon, pour nous, c'est sans bouger. Donc éclairé, je dis merci à tous les auditeurs, merci à tous les Mao et à tous les Chao, merci à tous ceux qui sont avec le président, qui sont dignes, qui sont dans la vision du président. Nous sommes avec vous. Nous, on vous voit. Et franchement, on ne va pas vous mentir. Nous, on est fiers de vous. Pas ceux qui veulent faire leur propre promotion. Non, on n'est pas avec eux. Donc, je dis merci. Éclairé, merci. Bien le chercher à toute la famille. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.
Et je souhaite à tout le monde une excellente nuit. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous donne longue vie. Qu'il protège la Côte d'Ivoire, le président de la République et tous les Ivoiriens. Et surtout, que la malédiction de Dieu s'abatte sur les gens du PPACI et tous les malfaiteurs comme Soro Guillaume et leur bande. Que Dieu leur apporte la malédiction. Amen. Des problèmes pour qu'eux-mêmes ils oublient la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu apporte sa malédiction sur l'Orunion, Odette, pour qu'elle puisse périr par le mal qu'elle veut s'aimer en Côte d'Ivoire. Amen. Que la malédiction divine s'abatte sur Laurent Gbagbo, afin que lui-même là, ses problèmes le dépassent pour qu'il se retrouve dans une tombe. Amen. La misère, l'affliction et le désespoir que chacune des familles des personnes qui ont perdu leurs enfants, tués par Laurent Gbagbo, que Dieu ramène aussi cette vengeance-là dans chacune des familles des militants PPACI pour tuer leurs enfants, pour tuer leurs filles, pour tuer leurs femmes, pour tuer leurs maris. Amen, amen. Comme ça, vous allez savoir que Dieu abatte sa malédiction sur les cadres impolis, méchants, malhonnêtes du RHDP, qui sont méchants. Amen. Les cadres malhonnêtes, méchants, ingrats, grigous, gueux, qui ne peuvent pas respecter le président de la République et qui veulent qu'eux, on les respecte. Eux et puis ceux qui les soutiennent, que la malédiction de Dieu s'abatte sur eux. Ceux qui se disent militants RHDP, qui crient, alors que tout le monde sait qu'ils ne valent rien, alors qu'eux-mêmes ils savent que c'est parce qu'ils ont pris 10 francs, 5 francs avec des cadres, que cet argent-là, que vous avez pris pour nourrir vos familles, que ça se transforme en flamme de l'enfer. Que moi-même qui vous parle là, si j'ai pris quelque chose, un cadre m'a donné quelque chose pour me contrôler, si j'ai pris là, que Dieu me maudisse. Amen. Il y a ça aussi. Non, tu ne peux pas maudire les autres et puis t'oublier toi-même. Je le redis encore. Moi-même qui vous parle là, s'il y a un cadre qui m'a approché et puis j'ai trahi le peuple là, et puis maintenant j'ai fait un double jeu avec vous, que Dieu me maudisse. Amen, amen. Si quelqu'un de la classe éclaireur pro-vérité veut nous trahir ici et fait double jeu, que Dieu le maudisse et que Dieu maudisse sa famille. Amen. Ça aussi c'est la vérité. Ceux qui se cachent pour prendre l'argent, pour vendre la dignité de leur peuple, pour vendre la dignité du combat du président parce qu'eux veulent faire le plaisir à un cadre et de laisser le patron Alassane Ouattara, que Dieu vous maudisse et que vous avec votre argent là, vous avez plus de problèmes et de malhonnêteté, que Dieu vous accorde la maladie comme votre compagnon jusqu'à dans votre tombe. Amen. Voilà ce qu'on a dit. Un vrai garçon, quand il parle, il ne pas dedans. Malédiction qu'on a fait là, je me suis mis moi-même dedans aussi. Si vous êtes garçon, venez parler comme ça. Politique, ce n'est pas religion, hein? Mais on va montrer aussi qui est clair et qui n'est pas clair aussi. On va montrer la vérité à tous nos parents. Tout le monde va tenir le discours droit et propre. Aucun blé boudé n'a changé, mais on a plus de preuves pour montrer même qu'il est en train de jouer avec l'esprit de nos parents. Donc, chers parents, restez éveillés, restez dignes. Alassane Ouattara nous a donné déjà ce qui est bon pour nous. Alassane Ouattara a déjà fait ce que personne avant lui n'a pu faire. On veut quoi d'autre? Je dis merci à notre mère Nefertiti, merci à Vamoussa Koulibaly, merci au roi du printemps, merci à tous ceux qui ont eu à intervenir, merci à Nefertiti, merci à Foucha Takone, merci à Eric Bakayoko, merci à M. Daouda Sissé, merci à Ladji Lameitus, merci à Cyclone Abbé, merci, comme je le disais, à toutes ces personnes qu'on ne pourra pas citer ici, merci à Tidiane Ouattara, merci à Mère Blanc, merci à toutes nos mères, merci à notre aîné Mamadou Fatiga, merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. C'est grâce à vous qu'on a pu tenir. Parce que le malin, les gens méchants ne veulent pas voir ce message-là. Et ils vont entendre. Parce que c'est ça. C'est le moment que ce message-là soit entendu. Et Dieu merci, Dieu a placé les gens. On va faire entendre ce message-là. Que la grâce de Dieu demeure avec ceux qui défendent la vérité et ceux qui sont en train de faire le vrai combat pour que tous les Ivoiriens puissent se prendre comme un seul frère. Pour que tous les Ivoiriens vivent comme une famille. Pour que toutes les religions puissent se pratiquer en Côte d'Ivoire. Pour que tous ceux qui pensent puissent penser et ne pas être inquiétés. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut. On ne veut pas une Côte d'Ivoire des Djoula. Nous, on s'en fout de ça. On ne veut pas une Côte d'Ivoire des Baoulés, des Guéréomé, des Wabé. Nous, on s'en fout de ça. C'est une Côte d'Ivoire où il y a des humains. C'est ça que nous, on veut. Nous, on n'a pas demandé beaucoup. Si Alassane Ouattara était un vaurien, là, nous, on allait le combattre. Même si Alassane Ouattara n'a qu'à essayer d'être un vaurien, nous, on va lui dire en face. Mais s'il n'est pas vaurien, pourquoi on va venir l'accuser? On devient ridicule. Et donc, chers parents, restez mobilisés. Je salue aussi Zie François Sekongo, qui est parmi nous. Restons dignes, c'est très important. Le corps d'un homme, là, quand tu meurs, là, on dit ton corps.
On ne dit plus que éclaireur est là, non, on dit son corps est là-bas. Mais corps là, le travail qu'il a fait hier là, la dignité là, il va avec ça dans sa tombe. Restons dignes, c'est très important. Surtout que nous avons des femmes, des enfants. Ne faisons pas que nos mauvais comportements vont affecter ceux qui vont rester derrière nous. C'est très important. Merci beaucoup le cyclone, merci beaucoup au roi. Demain est un autre jour, que Dieu nous protège tous. Amen, amen. Merci beaucoup, éclairé. Merci. Beaucoup.